Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce dont je ne parle jamais. Et j'en parle pas parce que j'en ai honte, et j'en parle pas parce que je crois qu'il y a quelque chose de cassé à l'intérieur de moi, ou quelque chose qui ne devrait pas être comme ça. Depuis que je suis tout petit, je souffre d'états anxieux. Et ces états anxieux, ils peuvent prendre des dimensions qui sont assez ingérables. Qui m'amène à avoir des pensées négatives et à avoir peur de plein de choses. Enfin, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Alors maintenant, bien sûr, on peut chercher à comprendre pourquoi ces états d'anxiété sont là, comment le trauma dans l'enfance crée ce genre de situation et comment le fait d'avoir été diagnostiqué avec des troubles bipolaires depuis mon adolescence n'aide pas à la situation. Et en fait, les gens qui me connaissent sont loin d'imaginer que je peux avoir ce genre de difficultés dans ma vie. Parce que ce que je laisse transparaître à l'extérieur de moi, c'est plutôt quelqu'un qui a confiance en lui, qui est toujours motivé, qui a plein de projets, qui crée des entreprises, qui avance. Donc en fait, beaucoup de gens pensent que ma vie est quelque chose de fluide, de joyeux, de motivé, avec de l'entrain et tout ça. Il y a même des gens qui me disent que je suis un exemple de joie. Et quelque part c'est bien, ça veut dire que quelque part j'arrive à me stabiliser suffisamment pour pouvoir montrer ça. Donc en soi c'est pas une mauvaise chose. Mais par contre là où ça m'interroge, c'est comment ça se fait en fait que j'ai tellement honte de ça. Et pour réussir à être à peu près ok dans ma vie, je suis obligé tous les jours, depuis des années, de faire beaucoup d'actions répétées tous les jours pour essayer de stabiliser mon système nerveux. Donc plusieurs séquences de respiration par jour, des douches froides, des immersions dans l'eau glacée, de la méditation, de la marche, de la danse, du chant. Enfin, j'ai toute une liste en fait d'outils que j'utilise le plus régulièrement possible pour réussir à me maintenir dans un état à peu près gérable. Et en fait, j'en parle pas et je suis en colère contre ça parce que je pense qu'il y a à l'intérieur de moi une croyance que ça devrait pas être comme ça. Que en fait, je devrais aller bien. Que je me raconte que les autres vont bien. Donc si les autres vont bien, pourquoi moi j'arrive pas à aller bien? Et que du coup, si ça devrait pas être comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi. Que moi j'ai un problème, que je suis un problème. Et c'est ça la croyance que j'ai construite à l'intérieur de moi depuis mon enfance. C'est de croire que comment je suis, c'est pas bien. Que comment je suis, c'est pas ok. Que ça devrait être autrement. Que je devrais me lever le matin en étant naturellement et spontanément joyeux, motivé, plein d'entrain pour avancer dans la vie et faire plein de choses. Mais en fait, la réalité que je vis, c'est pas celle-là. Et plus je me raconte à moi-même que ça devrait pas être comme ça, plus je résiste à ce qui est. Plus je résiste à ma propre vie en fait. Plus je m'auto-juge avec la chose. Donc ça ressemble un peu à une double peine. C'est-à-dire que d'un côté, ma vie elle n'est pas facile, et je souffre. Et de l'autre côté, je me juge du fait de souffrir, donc je crée de la souffrance sur la souffrance. Et en fait j'en ai marre. J'en ai marre d'être aussi dur que ça avec moi-même. J'en ai marre de me juger comme ça en permanence en me disant que tu vois, toi, t'arrives pas à te maintenir, à être dans un bon état, t'es tout le temps stressé, mais en fait t'es une merde, tu vois, ta vie c'est nul, ça avance pas et tout. Alors qu'il y a plein de choses qui vont bien dans ma vie. J'ai une fille merveilleuse, j'ai une femme que j'aime, qui m'aime. On vit dans une yourte, dans la forêt, on est en train de créer cette aventure de je vais mieux tous ensemble pour apporter de la lumière dans ce monde. Donc en fait, il y a plein de choses qui vont bien. Mais la croyance que j'ai à l'intérieur de moi, que quelque chose ne fonctionne pas avec moi, et surtout la croyance que ça devrait être autrement. Cette croyance-là, elle est horrible. Elle est horrible parce qu'elle m'amène en permanence à me comparer aux autres, ou du moins à ce que je vois des autres, à ce que je me raconte sur les autres, parce qu'en fait je ne sais pas réellement ce que les autres vivent. C'est une sensation comme ça, vague en fait. Et peut-être que les autres, ce grand les autres en fait, peut-être que eux aussi, ils ont des difficultés dans leur vie. Peut-être que vous aussi, vous avez des difficultés, des phases où vous n'êtes pas bien, des phases où vous êtes stressé, des phases où vous êtes anxieux, des phases où vous n'êtes pas motivé, où vous procrastinez et tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est humain, ça veut dire qu'on est imparfait, ça veut dire que la vie
c'est pas un long fleuve tranquille. Ça veut dire que la vie, c'est pas une ligne droite parfaitement stabilisée dans laquelle on est tout le temps productif et pumped up et tout va bien. Mais il y a une telle communication et conversation dans ce monde sur le fait qu'on est tous supposés être heureux et qu'on devrait aller bien, et que si tu vas pas bien, ça veut dire que tu es faible, et si tu es faible, ça veut dire que t'es pas vraiment comme il faut et qu'en fait tu devrais être autrement. Et combien de temps encore on va continuer avec ça en fait? Combien de temps on va continuer à ne pas s'accepter tel que nous sommes, à ne pas accepter nos faiblesses, à ne pas accepter nos doutes, nos peurs, nos souffrances, nos angoisses, nos incapacités, toutes ces choses qui font de nous des humains en fait. Ça nous fait pas du bien. Et moi je vois à quel point finalement le plus grand tyran dans ma vie c'est moi-même. Le plus grand tyran dans ma vie, la plus grande source de jugement dans ma vie c'est moi. Parce qu'aujourd'hui même quand les gens me disent que ce que je fais c'est bien, que finalement ça a de la valeur et que ça avance et que ça vaut la peine, en fait j'arrive même plus à l'y croire tellement qu'à l'intérieur de moi je me maltraite. Je me maltraite en ayant la croyance que, ben oui, à 40 ans, je devrais être déjà à un autre endroit dans ma vie, je devrais avoir réussi, je devrais gagner de l'argent, je devrais être comme ci, pas comme ça, plus en forme, avec un corps comme ci, penser plutôt comme ça et pas comme... Non mais sérieux quoi. Oh, c'est de la tyrannie intérieure en fait. Et au bout d'un moment, en fait, ça fait tellement de temps que ça dure que je me rends même plus compte. Je crois même que j'ai plus de pensée et que en fait je suis au calme et que ça va bien. Même non, non, non. Alors voici mon invitation pour vous et pour moi. Mon invitation à moi-même. Je suis comme je suis. Ce que j'ai vécu dans ma vie m'a amené à être comme je suis. Des traumatismes d'enfance et un climat de croissance dans l'enfance a amené mon système nerveux à se développer d'une manière imparfaite, c'est-à-dire d'une manière surréactive. Donc mon corps surréagit à beaucoup de choses. Et le fait d'être hypersensible en plus de ça n'arrange pas la chose. Donc en fait, mon système nerveux, aujourd'hui, il est comme ça. Alors maintenant, ça peut me plaire, ça peut ne pas me plaire, je peux me raconter que ça devrait être autrement, que ça ne devrait pas être comme ça, que pour les autres c'est différent, mais... En fait, tout ça, c'est ajouter de la résistance à la difficulté. Donc, aujourd'hui, mon système nerveux, il est comme ça. Aujourd'hui, je suis obligé de faire un certain nombre de choses tous les jours pour pouvoir me stabiliser et aller bien. Et bien, j'ai envie d'arrêter de dire qu'il faut que je fasse. J'ai envie de dire que, vu que je suis comme ça, j'ai la chance de le faire. Et si je décidais à l'intérieur de moi-même que comment je suis, c'est bien, et que je vais arrêter de considérer que ça devrait être autrement. Et qu'en fait, la souffrance, elle fait partie de la vie. En tout cas, elle fait partie de la mienne. Et qu'à partir de là, c'est de ma responsabilité de faire ce qu'il faut pour prendre soin de moi. Et que ça, c'est un cadeau. C'est pas un impératif, c'est pas un devoir. C'est pas quelque chose dont je devrais avoir honte en croyant que je devrais aller bien, donc je devrais pas être en train de devoir faire des choses pour réussir à aller bien, et que aller bien devrait être normal, naturel, automatique, spontané, sans aucun effort. Il faut que j'arrête ça. Et il faut que j'arrête de dire il faut. Donc j'ai envie d'arrêter ça. J'ai envie de m'embrasser tel que je suis. J'ai envie de m'aimer tel que je suis. J'ai envie de considérer que comment je suis, bah c'est comment je suis, en fait. Et que plus je réussirai à aller dans cette direction et à penser comme ça, moins je rajouterai de la souffrance aux difficultés physiques et physiologiques, et plus je pourrai progressivement faire grandir la joie et la confiance en moi à l'intérieur de moi. Et si ce message résonne avec vous, si vous aussi vous êtes un tyran avec vous-même, je vous invite à ressentir en fait comment vous vous parlez, comment vous vous pensez. Est-ce que vous pensez que comment vous êtes, c'est ok, ou est-ce que vous aussi vous pensez que comment vous êtes, ça devrait être autrement? Parce que cette pensée, elle est très profondément enracinée dans notre société avec ce modèle de l'homme idéal qu'on nous sert tous les jours sur les réseaux sociaux et qui est en fait une chimère et profondément un mensonge. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas, sans honte, on va mieux.